Bonjour à toutes et à tous, enchanté d'être avec vous. Donc je vais me présenter, je suis Florent Le Tourneur. J'ai la particularité d'avoir été longtemps RH en entreprise, principalement dans l'industrie, après une formation d'ingénieur d'électronique, qui n'a pas grand chose à voir, et j'ai créé plusieurs boîtes en RH. J'ai un cabinet de recrutement d'une 50aine de personnes qui s'appelle Happy to Meet You, et j'ai surtout aujourd'hui une agence marque employeur qui s'appelle We Feel Good depuis 7 ans, qui a la particularité d'avoir un associé avec moi, Olivier, dans laquelle on a une entreprise qui s'appelle MV Group de 450 personnes, qui est une entreprise à mission avec une fondation pilotée par les salariés sur laquelle on expérimente la semaine de 4 jours, enfin tout un tas de sujets très importants aujourd'hui. Et moi je m'occupe de la partie effectivement marque employeur, pas de cette société évidemment, mais aussi pour les clients que l'on accompagne, qui sont des entreprises et des collectivités. Et voilà, une fois que je vous ai raconté ça, moi l'idée c'est de vous parler effectivement de marque employeur, d'authenticité, et puis aussi de se dire mais comment est-ce que je peux dévoiler ma marque employeur. Tu en as beaucoup parlé, Clara, dévoiler ma marque employeur quand j'ai pas trop de pognon. Parce qu'on peut se dire une agence marque employeur ça coûte cher. Alors oui et non, hein. Ça dépend ce qu'on a à faire, ça dépend aussi ce qu'on veut faire. Mais concrètement, quand on n'a pas tous beaucoup d'argent, on peut être patron avec 3 salariés, on a une marque employeur à dévoiler et il faut qu'on en parle et on ne peut pas forcément se payer une agence. Donc l'idée, mon cher Alexandre, voilà, alors je vous ai mis effectivement un petit dessin humoristique parce que c'est un peu ce qui se passe. Moi j'ai été longtemps un recruteur un peu concon où je posais la question, vous avez 3 qualités, vous avez 3 défauts. Enfin, vous voyez les questions un peu pourries qu'on posait quand on était recruteur, mais qu'on ne pose plus maintenant, ça n'existe plus. Et c'est surtout aujourd'hui les collaborateurs qui les posent, les candidats qui les posent aujourd'hui. Donc je vous ai mis un petit dessin humoristique sur un compte Instagram que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de dessins humoristiques sur l'emploi. Je vais revenir aussi un petit peu sur le contexte. Très concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a des grandes tendances. Déjà, premier sujet, l'emploi à vie, c'est plus trop le sujet, quoi. Enfin, on ne va pas rester 40 ans dans une boîte, etc. J'accompagne des collectivités locales. Il y a eu un sondage de l'Ipsos en début d'année qui disait qu'il y avait 40% des fonctionnaires territoriaux qui envisageaient de ne pas rester dans la fonction territoriale, donc ça pose vraiment des questions hyper importantes. Donc ça, c'est une première tendance. Deuxième tendance de fond, on marie effectivement aujourd'hui salariat, freelancing, entrepreneuriat, période de chômage, je vais faire le tour du monde. Moi, ma directrice commerciale, elle travaille 4 jours par semaine et 1 journée par semaine, et elle est décoratrice d'intérieur. Donc il n'y a rien à voir avec l'histoire. Mais je préfère qu'elle fasse ça parce qu'elle est super heureuse de bosser 4 jours avec moi que de bosser 5 jours si je l'empêchais de faire son métier, son deuxième métier qui n'a rien à voir. Ça, c'est une deuxième tendance qui est hyper importante, qu'il faut prendre en compte. Et puis, troisième tendance qui est hyper aussi importante, c'est qu'on cherche des emplois qui ont du sens, qui amènent de la valeur, dans laquelle on se retrouve. Hein, on l'a tous vécu, le Covid, et tout ce qu'on a suivi. Et dernière chose, l'hybridation du travail, en tout cas. Et tu en as parlé, Clara. Effectivement, le côté un peu, je choisis mon temps. Dans notre entreprise, par exemple, je vous parlais de la semaine de 4 jours, en fait, c'est pas tout à fait ça. Chaque début d'année, nos collaborateurs choisissent entre la semaine de 4 jours, la semaine de 5 jours, avec des RTT, sans des RTT. On a plein de modèles. Mais en tout état de cause, effectivement, ils choisissent effectivement comment ils vont travailler l'année suivante. Et ça percute beaucoup aujourd'hui les plus jeunes. Mais pas avec les plus jeunes, en fait. Souvent, on me dit c'est les plus jeunes, et ça, moi, j'y crois pas. Je suis pas un grand fan des générations bidule machin. Je crois vraiment au sujet que, effectivement, les plus jeunes vont peut-être nous percuter, nous faire avancer, nous pénétrer, nous faire réfléchir sur notre fonctionnement, mais ça se répand effectivement dans toute la population parce que c'est ainsi. Voilà, une fois que je vous ai raconté ça, mon cher Alexandre, alors je vous ai mis, ouais, ça, je passe très vite, mais je vous ai mis des articles qui peuvent faire peur quand on est recruteur, parce que malgré l'inflation, malgré ce qu'on peut vivre en ce moment qui économiquement est quand même un peu tendu, il y a des sujets de chômage. Je vous ai mis l'enquête de la DARES qui est hyper intéressante sur les métiers en 2030 que je vous encourage à lire, et je peux vous assurer que quand vous la lisez, les problèmes de recrutement qu'on a aujourd'hui sont ridicules par rapport à ceux qu'on va avoir les prochaines années. Voilà, je n'ai pas réjoui tout le monde, en tout cas pour ceux qui recrutent, mais en tout état de cause, il y a des vrais sujets à regarder. Cette enquête est vraiment hyper bien faite, elle est assez récente et vraiment très bien travaillée. Voilà. Et puis derrière, je vous ai mis alors quelques attentes, je ne vais pas passer 50 ans sur des chiffres, mais les attentes de candidats aujourd'hui. 95% des candidats aujourd'hui se renseignent sur le site web d'une entreprise, sur sa page LinkedIn, sur ses réseaux sociaux, enfin bref, se renseignent sur une boîte. Et la deuxième chiffre qui n'est pas là, c'est que 50% en général regardent aussi le dirigeant ou la dirigeante. Qui elle est, pour qui je vais bosser. Voilà. Donc, j'ai pas dit qu'il fallait être influenceur sur les réseaux sociaux, mais en tout cas d'être présent et en tout cas de se poser sur le sujet. Et là, Alexandre, tu peux envoyer le slide suivante.
Aujourd'hui, 70% sont prêts à refuser effectivement une offre, vous voyez, d'une entreprise qui a une mauvaise réputation. Je reviendrai tout à l'heure sur cette réputation d'entreprise et sur un sujet qui est pour moi fondamental aujourd'hui dans les entreprises. On en parlait avec Clara tout à l'heure, qui est la gestion des départs des collaborateurs. Parce qu'il y a des départs de collaborateurs et que longtemps, ça a été une catastrophe dans les entreprises, voire même c'est une honte de quitter une entreprise. Hein. Familialement, ça peut impacter. Tu quittes la famille, mais aujourd'hui, ça fait partie de la vie et il faut savoir le gérer parce que ça a un impact hyper fort. J'y reviendrai. Voilà. Ensuite, je vous ai mis un chiffre. Aujourd'hui, 80% des actifs postulent sur un smartphone. On a à peu près tous cet objet dans notre poche. Ce qui veut dire que l'acte de postuler, en tout cas pour certaines personnes, est devenu assez mécanique, comme on achète en e-commerce, comme on achète son billet de train, alors des fois on achète un peu moins en ce moment, comme on achète effectivement un certain nombre de choses, comme on change de banque, comme on va changer d'assurance, comme on va réserver une place de parking. En tout cas, il y a des vraies questions pour les entreprises en se disant mais comment est-ce que je vais gérer ça? Et puis, dernière petite chose, alors là c'est la plus importante pour moi, parce que je la trouve extrêmement intéressante. Peut-être du fond vous ne la voyez pas, mais je vais l'expliquer. C'est une enquête basée sur les données LinkedIn. Donc c'est LinkedIn qui a sorti cette enquête il y a très récemment. Aujourd'hui, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 3 ans, dans un poste, dans la même entreprise, s'il n'y a pas eu d'évolution, seuls 34% des collaborateurs sont encore présents. Ok? Donc si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne s'occupe pas de la carrière des collaborateurs, si on n'impulse pas des choses, c'est mathématique. 2 sur 3 au bout de 3 ans sont partis de l'entreprise ou du poste de l'entreprise. Donc il y a des vraies réflexions. Alors comment on fait? Je vais revenir sur des solutions. Comment est-ce que l'on fait, comme je vous dis, quand on n'a pas de sous? Déjà, premier sujet, c'est un vrai projet d'entreprise. Donc c'est la direction doit être embarquée sur le sujet. La direction peut être toute seule, si c'est une petite entreprise, ou avec une sorte de comité de direction, on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, c'est un vrai projet d'entreprise, comme le sont d'autres projets. On pense à la RSE, par exemple, qui est un projet aussi important aujourd'hui pour les organisations. Ça doit être vraiment travaillé. Ça doit être porté par les services com et RH, s'il y a les deux. Le nombre de fois on m'appelle, c'est l'un ou c'est l'autre, voire ils ne peuvent pas se voir. Parce que, bah oui, c'est moi qui ai la page LinkedIn et toi tu ne l'auras pas. C'est un bordel sans nom. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas s'il y a des étudiants en com et des étudiants en RH dans la salle, mais travailler ensemble, parce que ça c'est fondamental aujourd'hui, pour travailler sa marque employeur. Et bien sûr, une fois qu'on a fait ça, il faut écouter les salariés. Je ne reviendrai pas non plus sur ce qu'a dit Clara, parce qu'elle l'a dit aussi tout à l'heure. Ça c'est un vrai sujet. Nous, quand on accompagne des entreprises ou des organisations sur la marque employeur, on travaille, on écoute les salariés, parce que le CODIR, la com, la RH, ils sont super sympas, mais ils sont juste payés pour dire que la boîte, elle est bien. Donc, ils ne m'intéressent pas trop, en fait. Ils m'intéressent un peu, parce qu'ils ont des choses, mais par contre, les collaborateurs, eux, ils ont des choses à dire, ils le vivent tous les jours. Et ça, c'est un vrai sujet. Réfléchissez dans vos organisations, si les valeurs viennent du haut et descendent, ça commence pas bien, en fait. Et je l'ai fait, hein. Je l'ai fait dans des boîtes quand je travaillais dans des grosses boîtes. Et puis, bon, CSE, si vous avez un CSE. Et puis, dernière chose, les managers de proximité, ça c'est vraiment clé. Si vous avez des managers de proximité, dites-vous que les sujets d'expérience candidat, d'expérience collaborateur, marque employeur sont portés par les managers de proximité. Il faut les accompagner, il faut les former, il faut les emporter dans le sujet. Parce que si vous mettez un super site carrière, hyper tendance, un parcours candidat qui est chouette, mais que derrière les managers de proximité, ils n'ont pas été accompagnés, qui vous font un accueil qui est pourri, ben derrière, c'est une catastrophe, il faut recommencer, c'est le tonneau qui se vide. Donc il y a un vrai sujet sur les managers. 4 sujets sur la marque employeur: attirer, recruter, intégrer, fidéliser. Attirer des candidats motivés. Alors, on l'a dit, et ça a été dit en introduction, et ça c'est pour moi clé aujourd'hui, il faut ouvrir les portes de son entreprise. C'est très compliqué. Les métiers changent, les métiers bougent, on le sait pertinemment. C'est extrêmement compliqué aussi pour l'éducation nationale de pouvoir suivre le rythme. Et je ne vais pas leur taper dessus, hein, je suis fils de prof. Donc voilà, non, je fais attention. Ce que je veux dire par là, il faut que nous, on compense, nous entreprises, il faut qu'on accueille des plus jeunes, etc. Quand on accompagne des entreprises, on joue au candidat mystère. C'est quelque chose que j'adore, on joue au candidat mystère. Et donc, candidat mystère, on va postuler à des postes sur annonce, on va écrire à un manager sur LinkedIn, mais on va aussi jouer à des stagiaires de 3e qui appellent l'accueil. Je peux vous assurer le nombre de fois
où j'ai un collaborateur, une collaboratrice qui joue ce rôle. L'idée, c'est pas de piéger la personne de l'accueil ou le RH ou quelque chose, c'est de comprendre ce qui se passe. L'entreprise nous paye pour comprendre ce qui se passe dans sa boîte. Il y a effectivement des fois des dissonances entre, bien sûr, on accueille les jeunes et ah ouais, maintenant vous êtes en 3e, on va pas vous accueillir 5 jours, qu'est-ce qu'on va faire de vous, mon pauvre monsieur? Voilà. Sauf que le stagiaire de 3e, il va un peu grandir, il a des frères, des sœurs, il est sur WhatsApp, il est où vous voulez. Bref, il va parler de la boîte. Donc, il faut faire hyper attention. Donc, faire découvrir aux plus jeunes, accueillir des collégiens. Là, on vient nous d'accueillir une classe de 30 collégiens de 4e pendant 3 jours dans l'entreprise, d'un quartier prioritaire de la ville de Rennes, j'habite à Rennes, pour leur faire découvrir tous nos métiers digitaux et comprendre effectivement, avec du gaming, etc. C'est pas juste, vous êtes derrière. Franchement, et ça a un impact de dingue, et pour les collaborateurs, et pour les jeunes. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc accueillir des jeunes, avoir des annonces aussi actives. Alors là, c'est un bon sujet. Je pense que vous êtes tous allés sur Indeed ou autre site Jobboard, excusez-moi. Et puis vous tapez des métiers comme commercial, comptable, technicien de maintenance, opérateur de production, etc. C'est pas génial en général les annonces. C'est souvent les mêmes, c'est assez pourri. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour se différencier. Il y a tout un tas de sujets. Clara également en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de sujets que tu as abordés. Et il faut de la transparence dans les annonces. Il faut de l'authenticité. Il faut contextualiser le poste. Pourquoi on recrute? Arrêtez de dire que votre entreprise est leader de je sais pas quoi. On s'en fout en fait. Et les candidats s'en moquent. Ce qui les intéresse, c'est pourquoi vous recrutez. Est-ce que c'est un départ en retraite? Est-ce que c'est une mutation? Est-ce que c'est une création de poste? Dans quelle équipe j'ai travaillé? Quels sont mes collègues? Des photos des collègues? Des vraies photos, hein, pas des banques d'images, etc. Ça, ce sont des sujets qui sont aujourd'hui attendus. Ils veulent comprendre les différenciations qu'il va y avoir dans leur poste. Si vous recrutez un comptable, écrivez pas que vous allez faire le bilan. Ouais, on se doute, tous les comptables font le bilan, quoi. Donc c'est pas ça le sujet. En fait, c'est quelle va être la différence entre un comptable chez vous et comptable dans l'entreprise d'à côté. Donc quels sont les atouts différenciants que vous avez sur le poste, au-delà des atouts, effectivement, et ça a été aussi dit, de rémunération, etc. Sachez que le sujet de la rémunération, aujourd'hui, c'est 8 fois plus de candidatures dans les annonces qui indiquent le salaire. Ou des fourchettes. Pas des fourches, hein, des fourchettes de salaire. D'accord? C'est obligatoire sur Indeed, c'est obligatoire sur Hello Work et ça va être obligatoire ailleurs. Donc ce sujet-là est clair. Ça, c'est extrêmement important. Valorisez votre territoire, on en a parlé dans les annonces. Expliquez effectivement quel va être le trajet domicile-travail. Est-ce qu'il y a un arrêt de bus à côté? Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs? Nous, on met toujours sur nos annonces. C'est assez facile à faire, ça ne coûte rien, hein, ce que je vous dis là. On prend l'API Google, on met la carte, et puis on met toujours effectivement, la personne, elle peut, quand elle est candidate, elle peut mettre son domicile, elle sait combien de temps elle va mettre en train, en métro, en bus, à pied, enfin ce qu'elle veut, etc. Ça paraît évident, mais je peux vous l'assurer que ça ne l'est pas tant que ça quand on voit aujourd'hui la majorité des annonces. Je passe pas un petit peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses, mais maîtriser sa visibilité online et offline. Alors souvent on m'appelle, on me dit aujourd'hui, ouais, Florent, il faudrait que mon entreprise soit sur les réseaux sociaux, puis en plus particulier, je recrute des jeunes, donc il faut être sur TikTok. Super. Alors, quand on m'appelle pour ça, je dis pas qu'il faut pas être sur TikTok. Le sujet, c'est qui on recrute. Identifier ses cibles. Se dire, ok, quels sont les profils que je recrute? Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes, ou est-ce que potentiellement ils habitent? Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Quels sont leurs états d'esprit? Et ensuite se dire, ok, les axes de communication que je vais avoir, je vais les cibler en fonction des personas et des métiers que j'ai. On ne va pas recruter de la même manière, effectivement, un comptable ou un opérateur de production dans la même entreprise. Voilà. On va peut-être la présenter de la même façon, l'entreprise, mais on ne va peut-être pas les trouver, ces candidats-là, sur le même endroit. Donc arrêtons de nous dire que peut-être toutes nos annonces, je les mets toutes sur l'APEC, ou toutes sur Indeed, ou toutes sur Hello Work, ou on fait des posts LinkedIn. Je ne dis pas que ce que je dis, qu'il ne faut pas faire ça, mais réfléchir, est-ce que c'est la bonne action, au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est un vrai sujet. Et mon meilleur conseil, c'est de demander aux personnes que vous avez recrutées. En fait, qu'est-ce qui t'a fait candidater? Comment est-ce que tu as candidaté? Par où tu es passé? En fait, pour comprendre effectivement ce qui se passe et de se dire, ok, il faut que j'ajuste peut-être des fois le tir. Donc ça, c'était la partie à tirer. Je voulais parler d'être réactif et transparent. Transparent effectivement sur les annonces, mais être super réactif. Aujourd'hui,
Le temps de réponse à des candidatures, alors bien sûr on répond à toutes les candidatures, hein, c'est une évidence, tout le monde répond à toutes les candidatures aujourd'hui. Mais le temps de réponse aujourd'hui aux candidatures est vraiment importante. Enquête Hello Work de fin d'année, 2022, quand vous rencontrez un candidat, si à J+1 vous l'appelez pour lui dire, ou une candidate, à J+1 vous l'appelez pour lui dire je te prends, vous avez 9 chances sur 10 que la personne vous dise oui. À J+8 c'est 50%, à J+15 c'est 20%. Même poste, même personne, même entreprise. Donc arrêtons des fois quand on a des candidats de se dire ouais mais peut-être que je vais en trouver un autre qui est mieux. Voilà. Voilà. À un moment on y va, on est dans un temps qui est rapide, on est dans un monde qui bouge vite et il faut savoir prendre des décisions, il faut savoir être actif. Ensuite, bien sûr, alors l'intégration est clé. J'ai pas envie de faire un discours sur l'intégration trop long parce que je vais me faire tuer, mais c'est hyper important. L'intégration c'est pas juste l'accueil le premier jour. Ça c'est chouette, l'accueil le premier jour, c'est juste normal. Il faut le faire très bien. Mais c'est aussi le pré-accueil, entre le moment où la personne vous a dit oui et le moment où elle arrive, temps un peu mort qui est hyper précieux, il faut y penser, et puis mettre en place un parcours dans la durée, avec un questionnaire effectivement excusez-moi j'ai perdu le terme, bref, un petit questionnaire effectivement pour mesurer effectivement ce que la personne a, un rapport d'étonnement, excusez-moi je cherchais le terme, un rapport d'étonnement, ouais, tout à fait. C'est fondamental de le faire pour que vous puissiez vous améliorer et aller plus loin. Ça c'est pareil, ça coûte pas cher à faire, c'est plus un état d'esprit. Et dernière chose, dernier slide, s'il te plaît Alexandre, effectivement, les leviers pour aussi effectivement fidéliser le maximum de collaborateurs, parce que je pense que ça c'est vraiment l'enjeu le plus fort actuellement. Recruter c'est bien, mais fidéliser c'est fondamental. J'ai mis des phrases qui peuvent être bateau, impliquer les salariés dans la vie d'entreprise, favoriser un environnement propice à l'initiative, etc., etc. Les deux derniers, je vais revenir. Des offboarding soignés, animer ses alumni. Qu'est-ce que c'est? Les gestions des départs, c'est fondamental. Aujourd'hui, un collaborateur qui vous quitte parce qu'il démissionne, parce qu'il va à côté dans l'entreprise concurrente, arrêtez déjà de le récupérer pour le monter de 50 € parce qu'à la fin du mois, parce que de toute façon, le problème, vous l'avez juste décalé de 6 mois. Par contre, comprenez pourquoi il part et dites-le, bah, ok, tu pars, chouette, tu as vu une expérience dans une autre boîte, peut-être chez un concurrent, chez un client, peu importe. Et bien, ce que je te propose, nous, c'est ce qu'on a fait, je peux vous assurer que ça cartonne. Tu vas rejoindre les alumni de notre entreprise, comme on est alumni d'une école quand on a été plus jeune. Et les alumni de notre entreprise, ben, ils reçoivent des informations régulières sur notre boîte, ils ont des invitations à des événements, etc. Ils font encore partie de la boîte alors qu'ils l'ont quittée. Et du coup, on a un effet de bord qui est monstrueux sur ce qu'on appelle les salariés dits boomerang, qui reviennent 2 ans, 3 ans, 4 ans après, riches d'une autre expérience. Et ça, je peux vous assurer que ça cartonne vraiment, vraiment bien. Donc ça, c'est une vraie réflexion aussi pour les entreprises. Après, ça s'anime, hein, ça ne se fait pas en 5 minutes. Donc voilà, il y a un petit peu de travail derrière. Voilà. Et pour terminer, pour toute action marque employeur que je voulais vous dire, c'est super chouette de faire des démarches marketing employeur, c'est super chouette d'appeler des agences marque employeur comme la mienne, mais si dans votre entreprise, en interne, et tu l'as aussi bien dit Clara, en interne c'est pas carré, c'est pas propre, c'est pas travaillé, ben, ce que vous allez diffuser en externe est pas bon. Et donc le risque que vous avez, Alexandre, c'est le dernier slide, et celui-là j'y crois beaucoup, c'est ce que j'appelle l'effet Tinder. Voilà, en recrutement, soyez authentique, soyez transparent, et surtout, ne survendez pas votre entreprise, faites quelque chose qui est réel, sincère, et même si votre entreprise, comme toutes les entreprises du monde, elle n'est pas la meilleure du monde. Merci à vous. Merci Florent. Merci, reste avec moi. On a bien compris la logique de la sincérité, de la transparence, etc. Mais il y a eu plein d'idées, ça fourmillait d'idées, et il y avait humaine aussi dans ton approche. Oui. Et donc c'est ça, humain, la marque employeur humaine, c'est la considération qu'on porte, la reconnaissance qu'on porte, la relation de qualité dont on parlait tout à l'heure en ouverture. C'est pour moi fondamental, et Clara l'a aussi très bien dit d'ailleurs, on ne peut pas construire une marque employeur, dévoiler sa marque employeur, parce que toute entreprise en a une, si on ne s'intéresse pas à ses collaborateurs, si on ne les écoute pas, si on ne les comprend pas, si on n'écoute pas ses candidats, et si ensuite on n'associe pas ses collaborateurs effectivement à la construction de la plateforme de marque employeur, à des vidéos, à des photos, à une présence social média, à des événements, à des portes ouvertes, peu importe, enfin, il y a tellement de dispositifs possibles aujourd'hui pour recruter, mais le sujet, c'est que pour moi, la fonction RH,
parce que je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle, la fonction RH doit être quelque part le chef de projet, la chef de projet pour coordonner tout ça et pas se dire bah en fait je suis la RH donc c'est moi la recruteuse ou le recruteur. Ça c'est l'acte final. Le sujet c'est vraiment d'associer le maximum de collabs pour avoir le meilleur effet et être le plus vrai en tout cas. Et le digital c'est bien mais humanisons. On est d'accord.